Bonjour à tous. J'imagine que la plupart d'entre vous ignorent ce qu'est la théurgie. C'est un mot qui désigne une haute forme de magie, le plus souvent cérémonielle. L'objet de ce podcast n'est pas d'asseoir une croyance, ni même de faire un référencement des pratiques, ni même d'énumérer les potentielles théories, sources antiques ou modernes qui prétendent expliquer ce qu'est la théurgie. Ceci dit, il convient de bien définir les termes. Par conséquent, qu'entend-on par théurgie? Étymologiquement, la théurgie dérive du mot grec théurgia, qui signifie travail divin. Dans l'acceptation populaire, c'est une pratique mystique, magique, visant à invoquer des entités qu'on appelle déités ou anges, démons, peu importe, pour obtenir des visions, des connaissances ou même des pouvoirs. Contrairement à la magie, que ce soit la haute magie ou même la magie de campagne, la théurgie vise à établir une communication, voire une union avec le divin. Les hommes qui ont fait une recherche spirituelle ont découvert au cours d'un certain nombre d'années, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, que les illusions spirituelles ou que les préconceptions spirituelles qu'ils avaient dans la jeunesse de leur recherche, au cours des années, se sont lentement transformées et se sont rassis. Par conséquent, la théurgie n'est pas une forme évoluée ou plus évoluée de magie. Elle serait plutôt, dans son acceptation la plus pure, une connexion, une mise en abîme qui permettrait de rentrer en communication, télépathique ou non, avec des intelligences supérieures. Les définitions standards affirment que la théurgie a pour objectif ultime de transcender le monde matériel et de s'unir avec le divin, ce qui est d'ailleurs un concept central dans les traditions mystiques. Pour comprendre la théurgie, comment elle était enseignée et pratiquée, et comment elle est aujourd'hui, il est essentiel de plonger dans son histoire. La théurgie trouve ses racines, dans le consensus, dans les cultures grecques et romaines antiques. Bien que déjà les Mésopotamiens, les Égyptiens, la pratiquaient sans pour autant la qualifier de théurgie. C'était alors une forme de magie. Toujours est-il que la théurgie aurait été aussi pratiquée par des philosophes néoplatoniciens comme Plotin, Genlis ou Proclus. Et si l'on entend par théurgie le travail d'introspection initiatique à travers des archétypes alchimiques, spirituels, religieux, permettant une connexion avec une altérité, une intelligence endogène ou exogène, alors oui, de ce point de vue-là, il pratiquait la théurgie. Mais cette théurgie est bien différente de ce que nous, les modernes, conceptualisons être comme de la théurgie. Bref, vous l'aurez pressenti, les formes modernes de théurgie ritualisée, qu'elles proviennent des élus Cohen, de la Golden Dawn, ou de tout autre cercle initiatique ou occulte, ne sont en général, en tout cas de mon point de vue, que des croyances menant à une pratique ou une praxis superstitieuse, parfois même très élaborée, car construite par la psyché de l'opérateur, et dans certains cas, par la conscience de groupe de l'ordre dans lequel l'opérateur se rattache. Nous discuterons plus longuement de cet aspect primordial plus loin dans la vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos expériences personnelles les plus terrifiantes, intrigantes, ou simplement les plus inexplicables par la raison pure. Reprenons.
Les rituels théurgiques étaient conçus à l'origine pour éveiller l'âme à sa véritable nature divine et pour faciliter ainsi de l'ascension spirituelle, ou ce qu'on appellerait aujourd'hui l'illumination. La théurgie était aussi pratiquée dans de nombreux mystères antiques comme les mystères de l'Hésiode. Comme vous le savez, ce sont des rituels initiatiques qui avaient pour objectif de révéler les secrets de la vie, de la mort, de la renaissance. Ces rituels étaient centrés autour de la déesse Déméter et de sa fille Perséphone, dont le mythe, soit dit en passant, n'est qu'une actualisation de mythes plus anciens, comme celui des Dioscures. Bref, toujours dit que ce rituel mettait en scène la descente aux enfers et le retour triomphal de Perséphone, symbolisant le cycle éternel de la vie et de la mort. Et c'est par effet de sympathie que la psyché de l'initié, revivant ce mythe dans son fort intérieur, pouvait accéder à des états de conscience, à une métaphysique habituellement inaccessible dans un état, disons, normal de conscience. L'âme, c'est un concept qui ne sera pas compris tant que l'homme n'aura pas contact avec l'éthérique. Je vais vous en expliquer les aspects que je connais, mais tant que l'homme ne pourra pas se voir d'une façon intégrale, il ne pourra pas comprendre ce que c'est que l'âme. L'âme, le concept de l'âme a été mystifié par la religion. Il a été mystifié par les doctrines ésotériques. Et c'est très normal parce que l'homme, lorsqu'il pense, il pense avec sa tête, mais aussi avec ses émotions. L'homme ne peut pas regarder froidement la réalité parce qu'il a besoin de la réalité qu'il connaît pour sécuriser son être, sa vie et tout ça. Si l'homme, quand je parle de l'homme, je parle des masses en général, de tous ces millions d'êtres qui parcourent les chemins de notre planète, s'ils étaient en contact avec la réalité telle qu'elle est, leur psychisme, leur esprit, leur faculté normale s'amoindrisserait et ces gens-là souffriraient de leur expérience, en général. Alors, en ce qui concerne l'âme, c'est la même chose. L'âme, c'est équivalent à un transformateur. C'est un centre d'énergie très puissant qui est parfait. Mais c'est un système d'énergie en évolution. C'est-à-dire que l'âme, telle qu'elle est aujourd'hui chez un individu, a parcouru pendant un certain temps des étapes évolutionnaires. Comme je l'ai déjà évoqué, et en particulier chez les Chaldéens, civilisation très ancienne et reconnue pour ses pratiques magiques et théurgiques, le rituel permettait de communiquer avec ce que l'on pensait être à l'époque des dieux, les divinités tutélaires et planétaires détenteurs d'éventuelles connaissances secrètes et de révélations divines. Les Chaldéens croyaient en outre que les rituels théurgiques pouvaient ouvrir des portes vers d'autres mondes ou d'autres dimensions, par le biais de la divinité invoquée ou évoquée, selon l'antique loi des analogies ou correspondances, que j'expliquerai plus longuement au moment voulu, notamment quand je mentionnerai l'art royal qui regroupait à l'origine les 3 sciences occultes de l'époque. Ce qui est sûr, c'est que les pratiques théurgiques chaldéennes ont influencé de nombreuses traditions mystiques ultérieures. Par exemple, le christianisme ésotérique, gnostique, a intégré des éléments de la théurgie chaldéenne et sémitique dans ses propres rituels et pratiques, qui a même influencé d'autres traditions, en particulier le néoplatonisme dans sa dimension hermétique, comme je l'ai déjà évoqué. Plus tard, autour du XIIIe siècle, ce sera la Kabbale juive, une tradition mystique qui cherche à comprendre la nature de Dieu et de l'univers,
qui a été influencé par ces mêmes idées et ces pratiques théurgiques. Dès lors, les courants comme la théosophie, l'anthroposophie, le martinisme, et j'en passe, sont tous abâtardis en perdant de vue la métaphysique à l'œuvre derrière le rituel, ou encore l'esprit derrière la lettre. Et cette métaphysique, tout en bien entendu la loi des correspondances en vertu dans l'art royal, qui entrera en sympathie avec votre cosmogonie interne, qui est elle-même déterminée par votre niveau de conscience ou de métacognition. En clair, c'est ce qui différencie l'apprenti du compagnon du maître. Étant entendu que la véritable initiation n'est pas une propriété maçonnique ou rosicrucienne moderne, que sais-je encore. Par conséquent, même un chevalier Kadov, un 30e degré du RE2A, peut être tout à fait ignorant face à certains initiés qui ne fréquentent ni temple visible, ni cercle quelconque, mais qui possèdent des marques visibles et invisibles que seuls sont habilités à reconnaître et à faire reconnaître. À l'heure actuelle, la théurgie continue de captiver l'imagination à la fois de nombreux chercheurs, de pratiquants, mais aussi de beaucoup de curieux. Les concepts théurgiques ont trouvé leur place dans diverses disciplines modernes, et y compris dans la psychologie analytique de Carl Jung, par exemple. Carl Jung, dans son ouvrage Psychologie et alchimie, explore les parallèles entre les pratiques alchimiques, théurgiques et les processus psychologiques. Jung considère que les symboles et les rituels théurgiques peuvent servir de pont, de médiation entre l'inconscient et le conscient, ou la psyché consciente, facilitant l'intégration des aspects fragmentés de la psyché qui peuvent parfois se manifester comme des entités exogènes ou étrangères. Cette perspective offre un angle de compréhension différent de la théurgie et qui dès lors n'est plus seulement une pratique magique et mystique, mais aussi peut être vue comme un outil thérapeutique pour la fusion des différents centres psychiques, parfois fragmentés par les traumas de la vie. Ces réflexions sur le sujet suggèrent que les rituels théurgiques pourraient avoir des effets mesurables sur la neurochimie du cerveau, potentiellement modifiant les états de conscience permettant de vivre des expériences ineffables de transcendance ou de transmystique. Pour poursuivre sur Carl Jung, celui-ci a exploré des concepts intrigants dans ses travaux. Comme je l'ai dit, dans Psychologie et alchimie, il compare les entités théurgiques aux archétypes de l'inconscient collectif. Je vous rappelle que les archétypes, selon Jung, sont des structures symboliques universelles de l'inconscient collectif qui se manifestent souvent dans les rêves, mais aussi à travers des visions, des synchronicités, et par l'intermédiaire des mythes qui irriguent notre inconscient. Dans la théurgie, du moins telle qu'elle est perçue et conçue dans l'hermétisme et les pratiques occultes, est composée d'un vaste écosystème d'entités intelligentes, souvent considérées comme des êtres éthérés, dotés de volonté propre, mais surtout d'une grande intelligence. Traditionnellement, ces entités ne sont pas considérées comme étant faites de matière physique. Les philosophes néoplatoniciens, comme Plotin et Chambly, ont décrit ces entités comme des intermédiaires entre notre monde matériel et le monde spirituel, éthérique, astral,
c'est selon votre sensibilité. Selon les textes hermétiques, les œuvres de Plotin par exemple, ces entités peuvent être bienveillantes ou malveillantes. Ce sont les agathodémons pour les bonnes entités et les cacodémons pour les entités négatives, qui influenceront naturellement, positivement ou négativement, ceux qui cherchent à les invoquer. Plotin, dans ses Énéades, souligne que la purification, l'ascétisme préalable de l'âme est essentiel pour établir une connexion avec ces entités divines. Car qu'elles soient positives ou négatives, elles sont attirées par la pureté et la vertu, les vertus de l'opérateur. Mais pour des objectifs diamétralement opposés selon leur nature. Enfin, le phénomène ovni, de par son opacité, son élusivité, peut légitimement être appréhendé comme une manifestation spécifique de ces intelligences, adaptées à la psyché de l'opérateur. Et bien sûr, dans l'inconscient collectif dans lequel l'opérateur s'inscrit. Attachons-nous désormais à définir les modalités d'apparition et caractéristiques de ces intelligences et leurs modalités d'apparition dépendent en grande partie de l'environnement, du rituel, de l'opérateur ou des opérateurs. Ce qui est sûr, c'est que les esprits invoqués semblent cohérents avec les croyances et attentes de l'opérateur ou du groupe. C'est pourquoi les esprits peuvent devenir incohérents, voire hostiles, en présence de membres aux croyances divergentes ou opposées. D'après mes expériences et mes observations, certains esprits invoqués sont des produits d'égrégores du groupe ou de conscience du groupe. Notons par ailleurs que la réponse obtenue, que ce soit dans le cadre d'une séance Ouija ou d'une invocation-évocation, dépendent, la plupart du temps, de l'inconscient du ou des opérateurs et tendent à satisfaire les désirs et attentes de l'opérateur. C'est là que la notion d'égrégore entre en jeu. Personnellement, je la décris comme une forme d'inconscient collectif localisé qui agit en systémie dans le cadre de l'opération, d'invocation ou d'évocation. Ainsi, il semblerait que les individus, en fonction d'états altérés de conscience ou d'états émotionnels précis, peuvent générer eux-mêmes des phénomènes paranormaux, mais qui peuvent même avoir une réalité tangible, physique, pour le sujet lui-même, mais pas pour ses semblables. C'est un cas de figure assez fréquent, tant dans la théurgie que dans le phénomène ovni. Par conséquent, il y aurait des phénomènes paranormaux qui seraient endogènes et d'autres qui seraient exogènes et autonomes, ayant une existence indépendante de l'opérateur, pouvant être vus, mesurés, voire filmés de façon tangible et même par un groupe d'individus plus ou moins grand. Aussi, de mon expérience, il y a toujours ce que j'appelle du bruit ou des contre-mesures, venant en général du camp antagoniste. Si vous invoquez une entité positive, il est fort probable que vous ayez des interférences de son opposé quelque part. Et ce bruit est destiné à perturber la communication avec l'être humain, surtout s'il s'agit d'une entité supérieure. Ceci dit, il est très rare d'enregistrer un phénomène de type fantôme, matérialisation d'esprit ou d'ange, ou même déplacement d'objets, et c'est conforme à mes expériences. Par contre, il est beaucoup plus fréquent de pouvoir enregistrer des phénomènes ovni, ce que j'ai pu faire à plusieurs reprises. D'ailleurs, par rapport à ce phénomène ovni, on constate qu'il évolue avec l'époque, la culture du moment,
Et comme je l'ai précisé, celui-ci semble s'adapter à la psyché de l'opérateur. Toujours est-il que ce soit la théurgie ou le phénomène ovni, se manifeste selon les mêmes modalités, à ceci près que les ovnis, au sens civilisation exogène, effacent en général la trace mémorielle de leur intervention. Dites-vous simplement que tout phénomène, qu'il soit ovni ou astral, et qui s'impose à votre conscience, peut être considéré comme un viol psychique. Car le contrôle de la pensée humaine est bel et bien le nerf de la guerre au niveau de ces intelligences invisibles. Je pense que depuis fort longtemps, les anges n'apparaissent plus et ils étaient tout le temps entourés de lumière, porteurs d'informations de Dieu, ou du Très-Haut. Et ils étaient des fois seuls, des fois accompagnés de 2, 3 personnes. On a retenu le nom de certains de ces anges. On a aussi appris qu'il y a une hiérarchie chez les anges. Les archanges, les séraphins, les chérubins, et les anges ordinaires, les anges gardiens. Bernard, est-ce qu'il y a encore là une relation? Ce sont quand même des mondes invisibles. Oui, les anges, ce qu'on appelle des anges, ce sont des champs d'intelligence parfaits. Et ces champs d'intelligence peuvent contrôler à volonté la matière, c'est-à-dire qu'ils peuvent créer à volonté l'ectoplasme qu'ils ont besoin si ils veulent se matérialiser. Mais je vais dire une chose. Lorsque les anges se matérialisent, c'est dans des conditions absolument extraordinaires. Très extraordinaires. Et en général, quand ils se matérialisent, seulement les initiés les voient. Maintenant, il y a des forces astrales qui se font passer pour des anges et qui se sont matérialisées dans l'expérience humaine et qui ne sont pas des anges. C'est très simple. L'homme, qu'est-ce que l'homme connaît? L'homme connaît son expérience et l'expérience extrasensorielle. Il ne connaît pas les lois de ces mondes. Alors, si un personnage se manifeste chez lui dans un œuf de lumière, pour lui c'est un ange. Si le personnage dit « je suis l'archange telle chose », pour lui c'est un archange. Mais dans le fond, ce n'est pas un archange. C'est un imposteur. Comment peut-on distinguer la différence entre les vrais et les faux? On le sait soi-même. Et c'est tout. C'est là la situation où l'homme en est rendu. L'homme en est rendu à un point où, s'il n'a pas lui-même en lui la clairvoyance assez forte pour ne pas se faire mentir, il se fera mentir. Parce que truquer qu'un homme truque un autre homme, ça c'est normal. Mais quand l'homme entre en contact avec des intelligences qui sont d'une autre dimension, il n'a plus de chance. La seule chance qu'il a, c'est son être intérieur. La sensibilité intérieure, ça ne ment pas. Comme je l'ai suggéré, la pratique traditionnelle de la théurgie repose en grande partie sur des rituels et des incantations. Les sources majeures de rituels théurgiques, comme le Corpus Hermeticum de Picatrix, ou plus récemment les prétendues clavicules de Salomon, offrent des instructions détaillées sur la manière de réaliser des rituels pour invoquer ou évoquer des déités ou esprits, impliquant par exemple la création de cercles sacrés dits de protection, l'usage de certains encens, la récitation de formules selon un alphabet spécifique. Bref, chaque composant du rituel aurait une signification symbolique et analogique conçu pour aligner le praticien ou l'opérateur avec l'énergie de l'entité convoquée. De mon point de vue et de par mon expérience, ce type de rituel n'a aucune opérativité réelle. Et je vais développer pourquoi dans la section suivante. Si l'on décortique les méthodes et pratiques théurgiques, et attention, je ne vais pas m'attarder sur ce que certains d'entre vous connaissent déjà, à savoir quel sigil ou sceau utiliser en fonction de l'entité,
invoquées, ou même les précautions à prendre dans l'application d'un rituel, que ce soit ceux d'Eliphas Lévy ou de Martinez de Pascali. Au contraire, je vais aller plus loin que les explications conventionnelles habituelles. Vous avez sûrement entendu parler de tout le cérémoniel nécessaire, impliquant tout un arsenal d'objets, de postures, d'incantations et autres fenêtres astrologiques censées permettre l'invocation ou l'évocation d'entités divines, ou plus globalement la communication avec un au-delà. Le manuscrit d'Alger de Martinez de Pascali, les oracles calés ou le corpus hermeticum doivent parler à certains. Ces textes regorgent de recettes détaillées pour créer des cercles magiques, réciter des formules découlant d'un alphabet comme l'Enochien ou encore manipuler des objets sacrés comme un atamé dans un ordre précis. À chaque fois, ces souffleurs, autant présents dans les traités d'alchimie que dans les clavicules de théurgie, nous promettent monts et merveilles, des visions divines à la connaissance ultime qu'ils n'ont jamais atteint, mais qui ont employé tout leur temps à endoctriner les crédules au profit de leur seul ego démesuré. Mais voilà, moi j'ai étudié et réalisé la plupart de ces rituels, et je suis plus que sceptique. À cet égard, mon expérience personnelle me conforte dans cette idée. Ces rituels, aussi élaborés soient-ils, ou pas d'ailleurs, comme dans la Chaos Magic, n'ont aucune efficacité intrinsèque. Ce sont des superstitions, des coquilles vides, qui ne font qu'alimenter l'ego et l'illusion de pouvoir de ceux qui les pratiquent. Les véritables intelligences supérieures n'ont que faire de nos petits jeux de pouvoir, ni de nos offrandes symboliques. Elles ne se laissent pas manipuler par nos formules magiques ou quelconque encens parfumé. Et quand elles daignent répondre à nos appels, c'est souvent, voire exclusivement pour nous mettre à l'épreuve. Et par expérience, ce sont des épreuves terriblement douloureuses. Et j'imagine cela nécessaire afin de voir si nous sommes dignes de leur attention, mais surtout dignes et aptes à recevoir des connaissances bien différentes du savoir académique traditionnel. Le problème, c'est que la plupart des théurges, mages ou sorciers modernes n'ont aucune idée de la métaphysique qui sous-tend ces pratiques. Ils récitent des formules sans en comprendre le sens profond. Ils manipulent des symboles sans en saisir la véritable portée. Un peu comme un apprenti cuisinier qui cuivrait une recette à la lettre sans connaître les bases de la cuisine. C'est ce qui différencie le sorcier du mage ou de l'adepte. Ce qui est sûr, c'est que les entités négatives, elles, se frottent plus que jamais les mains. Elles adorent se faire passer pour des anges ou des guides spirituels, pour mieux nous manipuler et nous exploiter. C'est quelque part du social engineering spirituel, pratique que l'on retrouve beaucoup dans le hacking, par exemple. Les rares intelligences supérieures, elles préfèrent rester discrètes et ne révéleront jamais leur identité, pour notre propre sécurité, ce que j'ai pu constater à de nombreuses reprises. Un exemple typique de manipulation par les plans invisibles est celui de John Dee. John Dee était un éminent mathématicien, astronome et proche du pouvoir royal en Angleterre. C'était aussi un fervent pratiquant de théurgie. Il aspirait à établir une communication directe avec ce qu'il considérait être le divin, cherchant des révélations pour sa gloire personnelle et celle de l'Angleterre. Pour atteindre cet objectif, il utilisait des rituels complexes
incantations, des outils magiques tels que le miroir noir et la table d'invocation, qui étaient les outils favoris de John Dee. Par ailleurs, il s'associa à Edward Kelly, un médium, controversé ceci dit, prétendant pouvoir communiquer avec les anges, en utilisant une langue spéciale dont j'ai parlé, l'Enochien. Ensemble, ils ont mené bon nombre de séances théurgiques, Kelly transmettant les messages supposés des anges à John Dee. Cependant, ces messages étaient souvent contradictoires, obscurs et parfois même vraiment troublants. Lors d'une séance, l'entité contactée par Kelly, qui de mémoire était un archange biblique, je crois Uriel, aurait demandé à John Dee d'échanger sa femme avec lui. Une proposition choquante qui a mis à rude épreuve la foi et la loyauté de John Dee. Pourtant, malgré ce signe évident de manipulation, John Dee, aveuglé par son ambition et sa soif de connaissance, a continué à faire confiance à son médium, Kelly. Il était convaincu qu'il était l'élu de Dieu et que les messages des anges, et plus particulièrement de cet ange-là, de cet archange, aussi dérangeants soient-ils, devaient être suivis pour accomplir sa destinée. Cette confiance aveugle a conduit John Dee à prendre des décisions désastreuses, mettant en péril sa réputation, sa fortune et sa famille. Il a tout perdu et finit par réaliser l'ampleur de la supercherie trop tard, car le mal était fait. Sa réputation était entachée et il a passé le reste de sa vie dans la pauvreté et l'isolement. L'histoire de John Dee est un exemple frappant de manipulation des plans invisibles par le biais de la théurgie. Alors comment faire pour établir une véritable connexion avec ces aides? Pour moi, la réponse est simple. Oubliez les rituels, les superstitions, et tournez-vous vers l'intuition au service de la raison. En tout cas, c'est par la recherche, le travail, la sincérité et l'ouverture d'esprit que vous pourrez accéder à la sagesse et éventuellement à une guidance, que vous l'appeliez divine ou intérieure. La théurgie, ce n'est donc pas une question de formule magique. Alors, laissez tomber les grilleries, les talismans, les incantations. Écoutez plutôt votre voix intérieure. C'est là que réside la véritable magie.